il a trop dérapé. Hein? Pour toi là, tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Nous on veut voir, elle va ressembler à quoi? On veut voir ton enfant va ressembler à comment? La réponse de Didi B dans les commentaires. Je vais te faire regretter ces paroles-là. Je te jure, sur tout ce que je cherche. Et nous allons directement prendre la femme de Didi B, sa réponse. Il a commencé par dire des propos tellement sensibles, genre tu touches vraiment les cœurs des gens. Pourquoi je dis ça? Quand on se marie d'abord, c'est entre deux personnes. Il n'y a pas une autre personne qui vient pour dire que non. Multimilliardaires, ils l'ont enceinté. Vous devrez avoir des enfants. Mais quand une personne vient pour vous dire que non, vous devez avoir des enfants, vous devez faire des enfants parce que vous êtes marié. Peu importe la personne est une star, peu importe la personne a une notoriété ou c'est ton collègue ou c'est ton ami ou encore c'est ton frère ou ton ami. Je ne sais pas, dire à un ami que non, depuis que vous êtes marié, vous n'avez pas encore d'enfant, vous attendez quoi? Rihanna a déjà fait l'enfant. Oui, on peut partir dans le sens que ce sont de blagues, mais moi je pense que c'est vraiment dérapé. Dérapé pourquoi? Parce que à part d'abord, c'est qu'il est artiste, oui bien sûr, mais c'est un papa aussi, c'est un responsable de famille. Il a aussi toute une famille qui gère. Mais dire à une personne que non, depuis que vous êtes marié, on ne voit pas vos enfants. Vous êtes qui pour lui poser cette question? Tu es qui pour lui poser cette question? On va commencer d'abord par suivre cette vidéo et on va discuter ensemble avec vous. Je pense que ça serait mieux que je puisse intervenir petit à petit pour que nous puissions comprendre ce qui se passe et je vais en fait donner mon analyse, l'analyse que je trouve mieux à vous donner et dans les commentaires vous allez compléter et dire ce que vous pensez aussi. Donc on va continuer. Vous le voyez, le jeune là, mon grand frère Didi B. Ça a fait combien d'années il s'est marié? Il s'est marié à cette très belle, charmante demoiselle. Il s'est marié même, il a arraché fille des gens. La petite fille là, elle était en train de faire ses études. Elle n'a même pas fini ses études. Elle postait ses photos. Lui là, Didi B. Bon, bref. Maintenant, ils se sont mariés. Tu as marié là, moi je veux savoir, tu as marié Sarah Dologne. Depuis combien d'années? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le mariage n'a pas encore porté ses fruits? Pourquoi dire que non, vous êtes marié depuis combien d'années et le mariage n'a pas encore apporté ses fruits? En fait, il est de quelle ethnie? Si c'est baoulé, si c'est comment, je sais pas. Les baoulés sont toujours comme ça. C'est que j'allais savoir. En fait, bref, j'allais dire ceci. Quand on dit le mariage n'a pas encore produit ses fruits, cela veut dire quoi? Il faut que vous puissiez avoir des enfants. Est-ce que vraiment, dans les couples, il est dit que non, quand on se marie, que non, vous devez nécessairement avoir des enfants? Est-ce que nécessairement on le dit devant tout le monde que non, on va se marier pour avoir des enfants? Est-ce que vous connaissez ce qu'il est en train de passer peut-être dans les couples? Bon, on va continuer. Maintenant, ils se sont mariés. Tu as marié là, moi je veux savoir, tu as marié Sarah Dologne. Depuis combien d'années? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le mariage n'a pas encore porté ses fruits? Si, certainement nous avons des influenceurs qui nous influencent comme ça. Moi je pense que ça serait mieux d'arrêter tous les influenceurs. Parce que comment est-ce qu'un influenceur qui doit influencer les gens dans les bons et vous influencez les gens dans les mauvais? Vous savez, quand vous êtes influenceur, c'est que vous êtes en train de dire, ça va influencer les autres. Et il y aura des petits qui vont commencer à copier ce qu'il est en train de faire. Et directement, il y a des autres que je vois dans les commentaires qui sont d'accord avec ce que notre frère observateur est en train de dire. Moi, je pense que nous, les Africains, on doit d'abord savoir que non, les réseaux sociaux n'est pas là pour régler des comptes à rendre avec des gens. Parce que les réseaux sociaux est là pour permettre aux gens aujourd'hui de partager des informations. Et à travers les réseaux sociaux, il y a des gens qui gagnent l'argent derrière. Mais vous devez savoir que vous ne devriez pas gagner de l'argent derrière les dos des gens. Et surtout, vous ne devrez pas salir les noms des gens pour gagner l'argent. Vous êtes pareil avec des gens qui se prostituent pour faire ça, pour gagner de l'argent. Mais comment est-ce que vous allez venir? Vous prenez les noms des gens et commencez à parler du n'importe quoi. Parce que moi, je dirais que ce sont de n'importe quoi. Peu importe la fille est belle ou elle est moche, c'est pas à toi de choisir. Si moi, je prends le temps
de choisir ma femme, je regarde les qualités. Les qualités que je regarde, peut-être toi tu ne regardes pas. Toi tu vas regarder peut-être la beauté extérieure. Tu vas regarder la beauté extérieure. Moi peut-être je vais regarder, il y a des points dont je vais regarder. Il y a des gens, si vous partez dans la rue, vous commencez à poser des questions. Comment est-ce que tu préfères une femme? Il y a des personnes qui vont vous dire que non. Il y a des hommes qui vont vous dire que non, moi je veux une femme qui a de posier. Moi je veux qu'elle puisse avoir une belle taille. Moi je veux... l'autre dira que non, moi je veux seulement une femme qui est belle. L'autre dira, moi je n'aime pas des femmes belles parce que je ne veux pas que les gens puissent me déranger dans la rue. D'autres diront que non, moi je veux pas une femme belle, mais je veux une femme qui est classe. Donc ça dépend. Ça dépend. Et dire que non, voilà, vous êtes marié avec une femme, déjà vous commencez par dire que non. Il lui a arraché depuis qu'il était encore dans ses études, donc il faisait ses études. Déjà, je vois encore, c'est trop dérapé, c'est trop vraiment. Déjà, mon frère observateur, je vais continuer ta vidéo. Sache-le bien que je ne suis pas content. On ne comprend pas, Didi B. Ou bien tu as peur. Tu as peur de faire porter. Faut l'enceinter. C'est moi-même, je vais être poli même. Tu attends quoi pour enceinter Sarah Dolan? Faut baisser ça, qu'est-ce qu'il y a? Les parents sont là, ils attendent leur beau petit-fils. Tu es là, tu fais les majons en l'air. Parle dans le dos. Oui, je parle dans le dos. Je suis en train de parler dans ton dos, Shogun. Il dit que non, il faut la ceinter. Non, je sais pas en fait. La procédure en fait pour avoir un enfant, je pense que nous sommes tous au courant. Mais on sait aussi ce qui se passe des fois pour avoir un enfant. Il peut y avoir peut-être que non, la femme a un problème. Il peut y avoir aussi un problème peut-être chez l'homme. On ne se dit pas que non, quand vous vous mariez, vous devez directement avoir un enfant. C'est pas en fait le brevet qu'on donne que non, vous êtes marié, vous devez avoir un enfant. C'est pas obligé. C'est pas obligé, c'est pas directement que vous allez venir comme ça que non, on commence directement, on va avoir un enfant. Est-ce que vraiment c'est important? Les enfants, tout ça, oui, c'est important dans les couples. Mais est-ce que c'est obligé que non, vous êtes marié directement d'avoir un enfant? Nous voyons des blancs qui se marient des fois pour un contrat et tout. Tu vas voir que non, ils sont là. Donc, chacun est dans son côté. Donc voilà. Et dire que non, voilà. On va continuer. Et puis je vais vous dire que non, vous devez savoir qu'à la fin de la vidéo, Didi B a répondu. Ou la femme de Didi B aussi a répondu. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Et aussi, l'observateur a été retourné pour savoir ce qui s'est passé après. Lui qui allait chercher les problèmes, il a voulu encore tuer les faits. Mais ça a retourné contre lui. On va continuer la vidéo. Même Cardi B, ils l'ont enceinté. Même Cardi B, ils l'ont enceinté. Parce que colère, toi partout. Il est en train de mettre ton pays, tu l'as fait voyager aux États-Unis, Amérique, Yamoussoukro. Tu as des Mercedes, jusqu'à même il paraît que tu as acheté Range Rover pour elle. Tout ça pour elle, mais elle n'a qu'à te donner de sa chair maintenant. Et même, comment on appelle ça, même Rihanna, artiste international, femme battante, ils ont oublié ça. Genre, Cardi B, on l'a enceinté. Est-ce que tout le monde est comme Cardi B? Qui t'a dit que moi, je prends ma femme comme étant Cardi B? Peu importe, je suis une star. Peu importe, Didi B est une star. Elle va prendre sa femme comme étant Cardi B. Est-ce que c'est... Je sais pas trop, mais vous allez me dire en commentaire. Comment est-ce que vous trouvez ces propos? Parce que moi, je trouve ça un peu genre dérapé vraiment. Je ne vois pas ça, je ne trouve pas de sens sur ça. Mais j'ai voulu répondre dans cette vidéo parce que c'est pas une vidéo que beaucoup de gens doivent répondre encore. Genre, ils vont encore répondre ces vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des influenceurs, si je sais pas, l'influenceur, si je peux dire l'influenceur. Ils sont là pour influencer. Donc c'est ça en fait. Amérique, Yamoussoukro. Tu as des Mercedes, jusqu'à même il paraît que tu as acheté Range Rover pour elle. Les Africains, nous avons un don de connaître beaucoup sur les gens. On a acheté Range Rover pour elle. Ils voyagent en Amérique. C'est pour ça que moi, j'aime pas en fait comment est-ce que je vis. Que je ne sois pas publié en fait. C'est en fait les mieux à faire, je vous jure. Parce que comment est-ce que tu peux prendre le temps de commencer vraiment à critiquer une personne jusqu'à la moussosolopi? Donc c'est pas normal. C'est pas normal voir une personne comme observateur. Vous êtes quand même une personne responsable. Vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte. Vous avez, je crois, des enfants.
Hein? Là, pour toi là, toi là, tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Nous on veut voir. Elle va ressembler à quoi? On veut voir ton enfant va ressembler à comment? C'est tout ça on veut voir. C'est pas parce qu'on est curieux. Mais tu connais Didi B. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand on arrive à cette étape où vous vous joignez, vous vous dites oui pour la vie. Moi je trouve vraiment je pense que j'ai plus envie de continuer la vidéo parce que vous voyez, je vais directement sauter en fait. Parce que moi je trouve vraiment la vidéo est trop déplacée. Parce qu'il a vraiment touché beaucoup de parties où il ne devait pas toucher. Comment tu le fais? Il fait quoi? Comment tu le fais? Il fait quoi en fait? Non, moi je suis pas content en fait, observateur. Non, je suis pas content en vrai. Je suis pas content de ce que tu dis. Je suis pas content mon frère. Déjà, je vais commencer par dire que je suis observateur depuis longtemps. C'est quelqu'un qui fait ses vidéos. Bah, du coup, je ne juge pas que non, ses vidéos sont trop drôles, mais il fait souvent ses analyses. Mais j'ai trouvé ses analyses un peu genre français facile pour que les gens puissent comprendre. Vous savez, en Afrique, nous ne sommes pas vraiment des francophones comme des francophones. Bien sûr, nous sommes des francophones, mais on mélange un peu avec nos dialectes. Et souvent, il faut qu'il y ait le genre quelqu'un pour vous faciliter un peu la compréhension, quoi. Et du coup, c'était une bonne personne qui le faisait mieux, qui le faisait bien. Mais je trouve que ses propos sont trop déplacés, genre il commence un peu à déborder. À un moment donné, vous savez, on doit savoir nos limites. Nos limites pourquoi? Parce que déjà, si une personne commence vraiment à faire des vidéos pour la vie des autres et commencer à critiquer vraiment la vie des autres, et je vous jure, cette personne-là est déplacée. Et là, je vais commencer par répondre. Et je vais lire les commentaires de Didi B qui a directement commenté la vidéo en question qu'on lui a fait chez Observateur. Écoutez la réponse de Didi B dans les commentaires. Je vais te faire regretter ces paroles-là. Je te jure, sur tout ce que je cherche. Donc, vous savez, Didi B n'est pas content de ce qui s'est passé. Et il dit directement que non, je vais te faire regretter ces paroles que tu as sorties dans ta bouche. Vous savez, c'est pas normal. Nous sommes frères. Nous ne savons pas ce que nos artistes sont en train de vivre en ce moment. Nous sommes bien sûr, nous sommes vraiment... Peut-être que nous avons des relations un peu longues et tout. Mais il ne faut pas que nous puissions vraiment toucher encore les misosolopies. C'est pas bien. Quand nous touchons les misosolopies, ça crée des problèmes. Et on doit arrêter cela. C'est pas vrai. Et directement, je peux avoir encore les commentaires d'un artiste encore à même. Vous n'avez aucune idée de ce que traversent certains couples dans leur vie, malgré la joie de vivre. Observateur, c'est pas bon. Vous savez, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Moi, je n'ai même plus envie de continuer cette vidéo. Déjà, Didi B lui-même, il a répondu. J'espère que vous avez compris en fait le message de Didi B. C'est qu'il a voulu dire. Il a dit que non, Observateur va regretter toutes ces paroles qui viennent de sortir. Et nous allons directement prendre la femme de Didi B, sa réponse. Je savais que devenir personnalité comportait également son lot de négativité, critiques, insultes et méchanceté. Gratuite, je dirais. Mais je pensais quand même qu'il y avait des sujets sensibles, que par respect quand même, vous aurez des limites. Mais en fait, non. Dès qu'on est un peu erré, vous devez trouver le moyen de nous attaquer. Chaque jour, il y a des nouveautés. On prend sur nous, on essaye d'avancer. Ce soir, je suis juste dégoûté. Manquer de respect aux gens gratuitement comme ça, à propos des sujets qui ne vous concernent même pas, dont vous n'avez aucune connaissance. Employer des mots aussi vulgaires pour parler de la femme d'autrui. C'est la première fois que je prends mon temps pour lire vos commentaires. Je ne réponds jamais. Je suis toujours pacifique. Mais je dois avouer que vous avez franchi la barre. Ce soir, mes sentiments sont mitigés entre dégoût, colère et surtout tristesse. En tout cas, bravo. Vous savez, moi, en lisant ceci, je pense que j'aimerais que la vidéo puisse s'arrêter ici. La conclusion est même dans ces commentaires. J'espère que vous avez lu et vous avez compris cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires. Les Ivoiriens, ne soyez pas 50%, 50%. Soyez vraiment vrai. Dites-moi dans les commentaires
qu'est-ce que vous pensez des propos de l'observateur. Merci pour tous ceux qui étaient là pour nos commentaires. Pas seulement les Ivoiriens, je dirais les Africains. Parce que si je parle seulement des Ivoiriens, je pense que d'autres Africains vont répéter encore la même chose. Je pense que tous, on doit commenter dans les commentaires et dire la vérité de ce que vous pensez vraiment. Est-ce que l'observateur a raison ou a tort? S'il a tort, dites-moi dans les commentaires. S'il a raison, dites-moi dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas de pousser le j'aime pour que la vidéo soit vraiment arrivée jusqu'à l'observateur qui avait fait cette vidéo pour détruire le cœur des gens. Merci à tous ceux qui étaient là pour nous. À plus.